Dans le monde actuel et le monde pervers, et les hommes et les femmes s'habillent mal. Les hommes s'habillent à nous montrer leurs caleçons. On ne sait même pas pourquoi. Le pantalon descend jusqu'à la cuisse. Dans le monde actuel, et les hommes et les femmes s'habillent mal. Mais tu as quitté le monde, maintenant tu entres dans un nouveau royaume. Tu dois te conformer à l'habillement de ceux. Que dit l'habillement de ce royaume? L'habillement de ce royaume n'a rien à voir avec le pantalon, la jupe, la culotte. Non. L'habillement de ce royaume consiste à la décence. Habille-toi de manière à ne pas choquer ton voisin. Mon frère, ma soeur, sors de la paresse. Ne viens pas à l'église pour chercher l'emploi. Ici à l'église, nous tous nous venons chercher Jésus. Donne-moi un amen. Ne viens pas à l'église parce que tu as ciblé quelqu'un que tu vas aller voir pour mettre ton dossier. Que ton dossier prenne le feu. Nous tous à l'église où venons. Non, j'ai remarqué que la maman là, apparemment, elle peut avoir des entreprises. À la fin du culte, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est ici là, nous tous, c'est Jésus qui nous aide. À cause de cette attitude diabolique que certains chrétiens ont, voilà pourquoi vous avez alimenté, écoutez-moi bien, et que la distraction s'éloigne de vous. Voilà pourquoi vous avez alimenté les forteresses auprès des païens. Il y a des païens qui disent, les églises là, moi je ne peux pas entrer. Quand quelqu'un devient millionnaire dans le monde, il ne va pas à l'église. Parce qu'il a peur qu'on court derrière lui. Tout le monde vient chercher Jésus. Non, je n'ai pas entendu. J'ai besoin d'entendre 3 amens. Écoutons-nous bien. Ce n'est pas ce que vous vivez qui est dramatique. C'est ce que vous pensez de ce que vous vivez. Ce que vous pensez de ce que vous vivez rend votre situation dramatique. Non, il ne faut pas dire j'ai trop de problèmes. Tu as trop de problèmes parce que tu penses avoir. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui a les mêmes problèmes mais qui ne vit pas comme toi. Qui n'est pas stressé comme toi. La différence, ce n'est pas le problème. La différence, c'est la manière de penser sur comment est-ce que tu conçois ton problème. Tu es enfant de Dieu, mais toi tu crois que les démons peuvent t'emprisonner. Quel scandale. Tu es enfant de Dieu, mais tu crois que toi tu peux subir les limites et les blocages de famille. Et tu es même fier de dire, moi j'ai subi les blocages des familles comme mon père avait subi. Tu es enfant de Dieu ou pas? Un enfant de Dieu ne peut pas subir cela. Pendant que j'étais en train de prier pour ces 2 forteresses que j'allais présenter aujourd'hui, c'était vers 2h du matin. Pendant ma prière, j'ai été visité par un démon. Un démon est venu me combattre. Pendant qu'il me combattait, je priais en langue et le Saint-Esprit m'a dit, cherche son nom. Parce que dans le monde des esprits, lorsque vous connaissez le nom d'un esprit, vous avez automatiquement la supériorité sur cet esprit. Et je commençais à dire au Saint-Esprit, qui est venu ici? Le Saint-Esprit m'a dit Baphomet. Et j'ai commencé à me lever contre le pouvoir de Baphomet. Pendant que je me levais, pendant que je déclarais, je dis au Seigneur, quel est en réalité son rôle? Et le Saint-Esprit m'a dit, Baphomet, c'est celui qui absorbe, écoute bien, il absorbe la connaissance de Dieu. C'est ce que veut dire son nom. C'est un absorbateur de la connaissance de Dieu. Et donc quand il est venu, j'ai compris qu'il est venu pour contrecarrer ce que quelqu'un devait recevoir ce matin. Mais le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ce que Dieu va faire, il le fera ce matin. Les forteresses sont déjà en train de tomber au nom de Jésus. Ce qui doit être brisé, doit être brisé. La connaissance de Jésus va te pénétrer et va changer ton système de pensée. Le 2e trimestre va commencer, tu ne commenceras pas tel que tu es. Je ne te dirai pas tu recevras l'argent. Argent sans bonne pensée, c'est nul. Je ne te dirai pas tu recevras des contrats. Contrats sans des bonnes pensées, c'est nul. Je dis tu recevras une vérité qui te rendra libre, une vérité qui te permettra d'aller au-delà de tes limites. La 3e forteresse donc aujourd'hui. Travailler pour soi, c'est une forteresse. Travailler pour soi. On ne travaille pas pour soi.
On travaille pour le royaume. Je ne parle pas de travailler comme évangéliste, hein. Je ne parle pas de travailler comme pasteur, apôtre, non. Je parle de ton travail, là où tu travailles, de ton entreprise que tu as créée. C'est de ça que moi je parle. On travaille pour le royaume. Un soldat ne défend pas sa vie. Un soldat défend sa nation. Exact, n'est-ce pas? N'est-ce pas, colonel? Un soldat défend sa nation. Un soldat ne défend pas sa vie. Voici ce que tu es, parce que voici ce que je pense. Savoir qui on est permet de savoir ce que l'on doit faire et ce que l'on ne devrait jamais faire. Savoir qui on est permet de savoir ce que l'on doit faire et ce que l'on ne doit jamais faire. Même quand on le peut, on ne le fait pas parce qu'on sait qui on est. Il y a des choses qu'on peut faire avec une grande facilité. Ça ne nous coûte rien, mais on ne le fera pas parce qu'on sait qui on est. Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain. Gagne-pain comment? Pour être entièrement à la disposition de ton supérieur, c'est Jésus. Tu as été enrôlé dans l'armée du royaume de Dieu. Ton supérieur, c'est... Donc, écrivons, tu vis pour un royaume. C'est le royaume des cieux. On n'attend pas d'aller au ciel. Nous sommes dans le royaume des cieux quand nous sommes en Jésus, même sur terre. Tu vis pour un royaume, à l'avantage d'un royaume. Ça, c'est le 2. Le 3, pour l'intérêt d'un royaume. Si. Lorsque on est sur terre, il y a 2 royaumes. Ici, pas quand on sera enlevé avec Jésus. Là, depuis ta conversion, il y a 2 royaumes. Le royaume du monde et le royaume de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Monsieur Grâce, allez de l'autre côté. Vous entrez automatiquement dans le royaume de Dieu. Vous quittez le monde. Vous ne quittez pas le monde seulement parce que vous avez dit je reçu Jésus. Vous quittez le monde même dans votre manière de penser. Dès que Monsieur Grâce fait un pas en arrière s'il te plaît. Dès que Monsieur Grâce entre dans ce royaume, voici, il s'engage à dépendre du royaume de Dieu. Totalement. Il dépend du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Romains 12, 2 s'impose. Romains 12, 2 s'impose automatiquement. Ne vous conformez pas au siècle. Dans d'autres versions, ne vous conformez plus. Parce que vous, Monsieur Grâce, vous êtes en veste noire. Où que vous soyez, c'est vous là-bas. Vous êtes allés dans le royaume de Dieu. Ne vous conformez plus à ce royaume-ci. Le royaume du monde. Ne t'habille plus comme le monde. J'ai entendu 2 amens. C'est qu'il y a un grand problème ici. Hein? Dans le monde actuel et le monde pervers, et les hommes et les femmes s'habillent mal. Les hommes s'habillent à nous montrer leurs caleçons. On ne sait même pas pourquoi. Le pantalon descend jusqu'à la cuisse. Dans le monde actuel, et les hommes et les femmes s'habillent mal. Mais tu as quitté le monde, maintenant tu entres dans un nouveau royaume. Tu dois te conformer à l'habillement de ceux. Que dit l'habillement de ce royaume? L'habillement de ce royaume n'a rien à voir avec le pantalon, la jupe, la culotte. Non. L'habillement de ce royaume consiste à la décence. Habille-toi de manière à ne pas choquer ton voisin. Là, on a chanté, on a dansé dans Darling Jesus. Pendant qu'on danse, sois capable de tourner, de danser sans qu'on ne soit choqué. On sait que tu es africaine. Je reprends la phrase. On sait que tu es africaine. Tu as été bénie par le ciel. Voilà pourquoi tu dois bien t'habiller. Les vêtements, sorry, je vous aime beaucoup les Chinois, mais j'explique quelque chose. Les vêtements des Chinois, tu ne peux pas porter. Ça a été conçu pour certaines tailles. Est-ce que toi, ta forme, tu peux porter ça? Tu vois comment tu nous scandalises ici parce que tu vas porter des vêtements qui n'ont pas été conçus pour des personnes qui ont ta forme. Toi, tu es du Bandundu. Regarde la forme que tu as. Tu es entré dans un nouveau royaume. Tu dois t'adapter à l'habillement de ce royaume.
Écoute comment les païens, les païennes réfléchissent. Je vais les appeler les semi-païens parce qu'en même temps, eux-mêmes s'appellent des chrétiens. Moi, je ne veux pas changer ma garde-robe à cause des gens. Ce n'est pas à cause des gens que tu changes, c'est à cause du royaume. Donne-moi un amen que la forteresse se brise. Nous sommes en train de briser les forteresses. Ne permets pas à un esprit impur de te distraire. Tu ne t'habilles pas pour plaire à un homme, tu t'habilles conformément à ton royaume. Tu entres dans un royaume. Il ne suffit pas de dire je crois en Jésus. Tu es entré dans un royaume. Tu as des responsabilités. Tu as des devoirs. Entrez dans ce royaume. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle. Ne nous enlevez pas le verset s'il vous plaît. Mais soyez plutôt. Qu'est-ce qui renouvelle l'intelligence? Monsieur Grasse, faites un pas en avant. Lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, Dieu organise le système de transformation. J'ai aimé la foi de quelqu'un là-bas. Le système de transformation. 1. Nous avons la parole de Dieu elle-même. Dieu te donne la soif de lire la parole. Est-ce que quelqu'un peut aimer lire la parole en cette saison? J'ai entendu 2 amens. Tu ne dis pas amen comme si toi tu lis la Bible. Je dis il faut commencer à lire la parole de Dieu. Dieu te transforme par l'amour de la lecture de la parole de Dieu. N'écoute pas seulement sur TikTok, parce que ce qu'on dit sur TikTok, tout le monde ne dit pas ce qui est correct. Ce n'est pas tout ce qui t'émeut qui est correct. Ce n'est pas tout ce qui t'amène au sensationnel, prophétise ou tout ce que vous voulez, qui est biblique. Lis toi-même les Écritures et tu vas vivre la transformation. Deuxième système de transformation, c'est la prédication de l'évangile, la prédication de la croix. Dieu a placé des prédicateurs pour que ta connaissance soit transformée. Que ta connaissance soit imbibée de la vérité. Que tu quittes ce que tu connaissais dans le monde et que tu ailles vers la vérité. Que la forteresse du mensonge se brise. La vérité s'invite chez toi par le biais de la prédication de la parole de Dieu. Ainsi, quand tu es dans ta voiture et que tu vas au travail, dans ces embouteillages monstres de tous les matins, qu'est-ce que tu écoutes dans ta voiture? Qu'est-ce que tu écoutes dans ta voiture? Tu envoûtes ta voiture avec les chansons mondaines. Et tu es en train d'aller au travail. Là, j'étais déjà béni le dimanche. Toi, le lundi matin, tu prends la chanson satanique là, tu la mets et tu es en train de chanter. Ouh. Et même quand tu chantes là, tu dis, vraiment cet homme, ce chanteur va me tuer. Tu es déjà mort. Tu as raison de dire ça. Tu es déjà en train de mourir au fait. Pendant que tu vas au travail, au lieu de conserver l'onction, d'écouter même une prédication qui va changer ta manière de penser avant d'arriver au bureau, d'alimenter ton esprit par la vérité, toi tu écoutes des choses qui ne t'amènent nulle part et qui te détruisent. Que Jésus te délivre. Psaume 25,5. Le psaume 25,5. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Conduis-moi dans quoi? C'est Jésus qui te conduit dans la vérité. Lorsque Monsieur Grasse entre dans le royaume, il se laisse maintenant conduire par Jésus. C'est Jésus qui sait comment te conduire dans la vérité. Ainsi, je t'ai toujours dit, ce n'est pas un homme qui invite à l'église. J'attends un deuxième amen. Malheur à toi qui as été attaché à une église locale, mais toi tu viens à l'église comme la SNEL du Congo, comme l'énergie électrique du Congo. Tu viens en délestage. Tu viens les lundis, après tu vas venir l'autre lundi, et puis tu sautes encore 15 jours. Donc toi tu viens seulement pendant les quinzaines. Tu ne sais pas ce que c'est. C'est Dieu qui te donne une église pour te conduire selon la vérité. 3 amen, ce sera bien. C'est Christ qui te conduit. Alors voici ce que je te dis. Toi qui es dans le royaume de Dieu comme grâce, Jésus n'est pas ton accompagnateur de destinée. Non. Il est l'auteur, le sens et la sève de ta destinée. Il est l'auteur, le sens, la sève de ta destinée. Non, Jésus accompagne-moi. Il ne t'accompagne pas. C'est une mauvaise pensée, c'est une mauvaise connaissance. La forteresse doit être brisée. Jésus n'est pas là pour t'accompagner. Jésus est celui qui a tout placé
Il doit être le socle de ce que tu fais. Lorsque tu dis Jésus accompagne-moi, tu es en train de pécher contre le psaume 23:6. Le psaume 23:6 ne dit pas oui, Jésus m'accompagnera. Le psaume 23:6 dit c'est le bonheur et la grâce qui t'accompagnent. Jésus lui ne t'accompagne pas. Jésus lui il est au départ. Psaume 23:1. L'éternel, c'est lui le départ de tout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que la forteresse se brise au nom de Jésus. En cette année, d'ailleurs, le deuxième trimestre qui commence, laisse la vérité t'accompagner. Ainsi, nous allons directement dans les profondeurs. Nous disons, ainsi le travail que tu fais, le travail que tu accomplis, ton entreprise que tu gères, c'est pour la gloire de Dieu. Au-delà, c'est pour la gloire d'un royaume. Parce que je préfère parler en termes de royaume pour que tu me captes. C'est pour la gloire du royaume, c'est pas pour la gloire de ta famille. Voilà pourquoi le premier salaire ne revient pas à ton père. Selon les Écritures, le premier salaire revient à Dieu. J'ai besoin d'amen parce que la forteresse tombe. Oui, je sais que tu es choqué, c'est comme ça, c'est ça même. C'est pourquoi on appelle ça forteresse. Parce que tu es bloqué là-dedans. On veut essayer de débloquer ça. On cherche le code pour... Voilà, c'est ce que je fais là. Dans le royaume, le premier salaire n'appartient pas à ton grand-père. Le premier salaire appartient à celui qui t'a donné la vie. À celui qui a donné à ton papa la vie. C'est ça les Écritures. Ainsi, dans le royaume de Dieu, on travaille pour la gloire de Dieu. Qui veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quel travail. Tu ne peux pas me dire qu'être prostituée est un travail. Et tu viens avec la dîme, tu dis j'ai la dîme. Quelle dîme? On ne peut pas faire n'importe quel travail parce qu'on fait le travail par rapport à la gloire du royaume. Ceux qui ne louent pas le royaume, tu ne le fais pas. On te prend pour commencer à escroquer les gens, les donner les faux visas. C'est contre le royaume. Tu ne peux pas le faire. Que les forteresses se brisent. Ton travail doit honorer le royaume. Un enfant de Dieu choisit ce qu'il doit faire. Ça tombe sur quelqu'un, je répète la phrase. Un enfant de Dieu choisit selon... Est-ce que le travail que je fais, si je le dis à Dieu, si Jésus, je lui le dis, si je le dis à l'église, est-ce que ça honore le royaume? Toi, ton travail, c'est de courir à gauche, à droite, envoyé par un monsieur qui a je ne sais pas quel âge, dépassé par les événements pour aller lui prendre des copines. C'est ça ton travail. Tu attends le numéro matricule dans ce travail-là. Tu vas à gauche, tu le prends une femme là-bas, tu prends une femme libanaise, tu prends une femme du Bas-Congo, tu prends une autre de Kisangani. Donc toi, c'est ça ton travail. Que Dieu te délivre de ce mal. Donne-moi un amen. Que Dieu te délivre, sinon c'est l'enfer, mon frère. Sors de cette condamnation. Ton travail, c'est à l'honneur. Merci, j'ai aimé ça, du royaume. Voici pourquoi. 1, s'il vous plaît, on écrit. 1. Dieu a horreur des paresseux. Je brise la forteresse. Dieu a horreur de Thessaloniciens 3:10. J'aime cette écriture. L'apôtre Paul était très sévère et c'est une bonne chose. 2 Thessaloniciens 3:10. Il est dit, car lorsque nous étions chez vous, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniques, nous vous disions expressement, si quelqu'un il ne veut pas qu'il si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Celui qui dit à Kinshasa il n'y a pas de travail, paresseux. Je te réchoque. Celui qui ose dire que dans ce pays-là, qui est comme un pays où coule le lait et le miel, tu dis que tu n'arrives pas à avoir $5, tu es paresseux. Parce que tu n'as pas besoin d'être employé, crée l'emploi. Ne sais-tu pas que derrière certaines maisons, sans effort, quand tu jettes les eaux, après avoir nettoyé les tomates poussent. Toi, tu ne peux pas acheter une petite terre ou même t'organiser avec quelqu'un qui a une terre. Tu lui dis, donne-moi cette portion. Je plante les tomates, on va partager les pourcentages. Non, toi, tu attends de demander 1000 francs, 2000 francs. Que l'Éternel te délivre de la paresse.
Donne-moi un amen que tu sors de forteresse. J'ai besoin d'un autre amen. J'ai besoin d'un amen qui délivre. Sors de forteresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Pourquoi d'ailleurs? Tout ce que nous voyons aujourd'hui est le fruit du travail. Dieu a commencé le monde par le travail. Il a commencé par le travail. Toi, maintenant, tu es comme ça, comment? Et ce qui est bizarre, c'est que tu aimes la paresse. Tu te réveilles à 10 h du matin. 10 h du matin, il y a des gens qui ont signé des contrats de 100 000. Monsieur, regarde un peu ton âge quand même. Ne vois-tu pas que tu as grandi? Même lorsqu'on dit que dans le Seigneur, il n'y a pas de retard. Mais attention, le système de pensée de ta vie peut te créer un retard par rapport à ta propre destinée. Le peuple d'Israël est mort dans le désert à cause du système de pensée. Comment un homme de plus de 20 ans peut se réveiller à 10 h du matin? Tu vas me dire quoi? Tu priais la nuit. Même quand tu pries la nuit, tu te réveilles quand tu dois te réveiller. Quand l'aurore se lève, lève-toi. Non, 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 je sens qu'il y a beaucoup de paresseux. Donne-moi un amen. Comment un homme de plus de 20 ans se réveille à 10 h? Et il se réveille en train de s'écarteler. Il demande à sa maman, il n'y a pas de foufou? Aventurier, sorcier, fais sur toi. Qui va te faire le foufou? Qui va te préparer cette boule? Cette maman qui est fatiguée, qu'aujourd'hui tu devrais récompenser par ton intelligence. Lorsque tu as déjà 17 ans, commence à chercher comment tu dois non seulement bien étudier, mais travailler aussi. J'ai besoin d'un amen qui délivre. Dieu n'aime pas les paresseux. L'apôtre Paul dit si il ne veut pas travailler. C'est pourquoi je parle de notre nation, de notre pays. Parce que refuser, ne pas avoir de l'argent dans ce pays, c'est refuser expressement de travailler. Toi, tu veux qu'on t'emploie. Qui va t'employer? Celui qui doit t'employer a déjà mis tous ses cousins. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Il a déjà mis sa tribu là-bas. Il a fait asseoir sa tribu. Dès que tu arrives à la porte, on te commence à barrer. Le portier déjà. Quand tu pénètres encore le bureau, tu vas évoluer dans les mousouris. Toi, tu attends quoi? Faut pas rêver, monsieur. Soyons à des moments rationnels. Sois équilibré dans ta connaissance. On est au Congo, arrête de rêver. Et pas seulement le Congo, parce que j'ai remarqué qu'il y a des Quinois, j'en parlais des autres, qui aiment trop critiquer le Congolais. Monsieur, ce n'est pas qu'au Congo. Dans toute l'Afrique, c'est la même réalité. Et même dans certains pays d'Europe aussi, c'est la même réalité. Il ne faut pas te leurrer. Tu es dans un pays où, quand on nomme quelqu'un, il appelle même son oncle qui est dans le village. Il lui dit, viens. J'ai une place ici pour toi. L'oncle qui vient ne sait même pas se mettre sur la cuve. Les Français déjà sortent difficilement. Mais il va travailler. My goodness. Maintenant c'est là que toi tu dis, j'attends qu'on m'engage. Qui va t'engager? Personne ne t'engagera. Engage-toi toi-même. J'ai aimé cet amen, la forteresse est tombée. Engage-toi. Est-ce qu'il y a un travail qui rémunère aussi bien que l'agriculture? Il n'y en a pas. Tu achètes ta chèvre, tu mets là-bas. Toi seulement, tu économises pour acheter la chèvre. Le 25 décembre, à ton âge, tu célèbres le 25 décembre quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Tu économises, tu achètes une chèvre. Tu prends la chèvre là qui est vivante, que tu pouvais garder pour accoupler avec un bouc. Tu la coupes, tu la mets dans le congélateur pour que tu manges. Quelqu'un vient, je précise, tu n'as pas le salaire fixe ou régulier. Dieu te fait grâce. Quelqu'un te dit, oh mon frère, j'ai pensé à toi, prends même ce 100 $. Ah merci mon frère. Le paresseux, dès qu'il sort de sa maison, il commence à regarder. Les sacs là que j'avais vu là, ça coûte encore combien? La chaussette là que j'avais vue, ça coûte encore combien? Tu vas dépenser en un seul jour, tu restes avec 5 $. Parce que tu es un paresseux. Celui qui travaille respecte l'argent. Celui qui travaille respecte l'argent. Et let me tell you something. Est-ce que je peux te choquer? Je posais la question, est-ce que je peux te choquer? Celui qui travaille, quand tu lui donnes 100 francs, il te dit 1000 merci. Ce sont ceux qui ne travaillent pas là, les façons. Quand tu lui donnes 50 $, il part, il dit regarde ce qu'il m'a donné.
Parce que toi-même, tu n'as jamais rien produit. Le paresseux, la Bible dit, il ne doit pas manger. Étudier ne t'empêche pas de faire un petit champ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Étudier ne t'empêche pas d'acheter un petit porc qui va grandir et que tu vas accoupler. Il n'y a pas une bête qui met bas autant de petits que le porc. Tu vas là-bas, tu dis, tu vas dans les supermarchés ici, toi-même avec tes 2 pieds. Tu vas, tu dis, j'ai la viande de porc à vendre. Je n'ai pas une très grande quantité, mais je peux vous fournir d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, j'ai autant de kilos. Vous pouvez m'acheter ça à combien? Toi, non. Tout ce que tu aimes, la main tendue. Donnez. Je n'en ai pas. Pourquoi tu n'en as pas? Merci. Il faut que la forteresse soit brisée. Tu dois aimer le travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu lui-même a commencé par là. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse qui peut être choquante, mais elle est importante en tant que pasteur, je dois le dire. Que quelqu'un me dise, je reçois ce qui va être dit. Mon frère, ma soeur, sors de la paresse. Je reprends. Sors de la paresse. Ne viens pas à l'église pour chercher l'emploi. Ici à l'église, nous tous nous venons chercher Jésus. Donne-moi un amen. Ne viens pas à l'église parce que tu as ciblé quelqu'un que tu vas aller voir pour te mettre ton dossier. Que ton dossier prenne le feu. Nous tous à l'église, nous venons. Non, j'ai remarqué que la maman là, apparemment, elle peut avoir des entreprises. À la fin du culte, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est ici là, nous tous, c'est Jésus qui nous aide. À cause de cette attitude diabolique que certains chrétiens ont, voilà pourquoi vous avez alimenté, écoutez-moi bien, et que la distraction s'éloigne de vous. Voilà pourquoi vous avez alimenté les forteresses auprès des païens. Il y a des païens qui disent, les églises là, moi je ne peux pas entrer. Quand quelqu'un devient millionnaire dans le monde, il ne va pas à l'église. Parce qu'il a peur qu'on court derrière lui. Tout le monde vient chercher Jésus. Non, je n'ai pas entendu. J'ai besoin d'entendre 3 amens. Surtout quand tu sais que c'est toi, tu dois donner amen. Pourquoi les millionnaires ne viennent pas dans les églises? Pourquoi? Vous ne nous posez pas la question? Toi, tu es jeune à ton âge là. Tu viens à l'église pour demander l'argent à une dame que tu vois, à un monsieur que tu vois, qui a peut-être le double de ton âge. Tu es plus fort que lui. Cherche l'argent. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les églises. Ils préfèrent rester chez eux à la maison. Et ils disent, ces églises, quand vous allez, on vous embête. Les forteresses que le diable a posées en eux. Mais vous, les chrétiens, vous alimentez les forteresses là. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église tranquille. Il adore, il prie et puis il sort. Il faut seulement que toi, avec tes 2 pieds là, tu cours derrière pour suivre la personne. Ici là, nous cherchons tous Jésus. Si tu vois quelqu'un entrer ici, c'est qu'il est venu pour qui? Lève ta main droite et dis avec moi, mon caractère diabolique, je le brise. Si tu vois le président entrer ici, parce qu'il est venu chercher, il n'est pas venu pour que toi tu commences à suivre derrière. Et voilà, mon nom aussi c'est Tshisekedi. Les gens commencent à fuir l'église. À cause de vous, les jeunes qui n'aiment pas travailler, mais seulement demander. Tu demandes quoi? Quelqu'un d'autre va dire, mais pasteur, mais vous ne voyez pas que c'est aussi Dieu, tout concourt. Quand je viens comme ça, je vois que le frère là, il peut me donner un travail. Ne voyez-vous pas que c'est Dieu qui nous a mis ensemble? Mon frère, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu, lorsqu'il veut mettre la demande d'emploi de Joseph, il dépose ça dans le cœur de quelqu'un. Les hommes intelligents ont entendu. Les façons n'ont rien entendu. Je dis quoi? Quand Dieu veut faire quoi? Veut déposer la demande d'emploi d'une personne. Qu'est-ce qu'il fait? Joseph n'est pas allé dire, tu vois ce que Dieu a fait? Dieu même est en train de nous confirmer ça
par l'histoire de Joseph. Joseph, quand il était dans la prison, il dit à les chansons, souviens-toi de moi. Quand tu partiras, comme tu habites avec le roi, hein, souviens-toi de moi. Les chansons ont fait combien d'années? 2 ans. C'est ça Dieu. Toi, tu viens à l'église pour commencer à suivre les gens ici. Avant même que je te localise, je mets le feu sur toi. Mais non, vous alimentez le mal dans la tête de ceux qui voient les églises au loin. Ils vont dire, tu vois, je t'avais dit que les églises, là, il ne faut pas entrer. Quand tu entres, tout le monde est derrière toi. Est-ce que tu ne vois pas que tu sers le diable? Lorsque Dieu voulait agir avec Joseph, il a attendu que les chansons oublient. Parce que Dieu n'opère pas comme ça. Dieu a pris le CV de Joseph. Il l'a mis dans le cœur de Pharaon. Le Pharaon n'a fait qu'un rêve qu'un seul homme ne pouvait interpréter. Si Dieu veut te connecter à quelqu'un, il va te mettre dans son cœur. Homme de peu de foi. Ne sais-tu pas que courir derrière les hommes, c'est avoir peu de foi? Ne sais-tu pas que le Dieu qui parle, il peut te mettre dans le cœur de quelqu'un? Combien de fois j'ai vu dans l'église, combien de fois, moi j'ai grandi dans l'église, je suis né dans l'église. Combien de fois j'ai vu quelqu'un venir dire, écoute pasteur, je voudrais faire quelque chose, mais j'ai vu une sœur, mais je ne connais pas son nom, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Qui a mis cette personne dans le cœur? C'est Dieu. Tu as tellement, d'abord, ce n'est même pas que tu as peu de foi. D'abord, tu es paresseux. Ajouté à ça, tu as peu de foi. Voilà pourquoi tu cours derrière les gens. Mais je dis à quelqu'un, dans cette église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance Campus, ma campagne, le feu te poursuit. Nous tous, nous sommes là pour Jésus. Je répète encore, et je prends l'exemple, je suis désolé de le reciter, c'est la plus haute autorité du pays, mais je prends son exemple justement parce que c'est la plus haute autorité. Si tu vois le président entrer ici, c'est parce que même lui a reconnu que nous avons besoin de Dieu. Alors toi, tu restes sur ta chaise, tu finis ton adoration, tu fais quoi? Le manque de foi. Et le fait même de ne pas travailler, c'est un manque de foi. Jésus bénit les entreprises. Peu importe ce que tu feras, si ce n'est pas le péché, Jésus bénira. Je oins tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Travailler selon le royaume. La deuxième chose que nous devons briser, la deuxième forteresse toujours par rapport au travail. Tu ne peux pas faire des choses pour désavantager les autres et pour te positionner toi. Dieu te donne un travail, ne tue pas l'autre pour monter. Tu es dans un royaume. Honore ton royaume. La foi, c'est aussi de savoir que c'est Dieu qui t'a donné le travail et c'est Dieu qui te fait monter. Même si tu fais 3 ans, c'est Jésus qui te fera monter. Tu n'as pas besoin de détruire la réputation de quelqu'un pour paraître. Je le dis mieux à celui qui est distrait. Tu n'as pas besoin de détruire la visibilité d'un autre pour être visible. Chacun est une étoile et chacun a sa brillance. Lorsque tu critiques ton frère pour le détruire, est-ce que tu te rappelles que tu es dans un royaume? Lorsque tu ouvres ta bouche pour détruire ton frère, te rappelles-tu aussi que tu as des défauts graves? Certains même, c'est parce que Dieu l'a caché. Voilà pourquoi nous te respectons. Si Dieu le sort ici, personne ne va te respecter. C'est une forteresse que de croire, celui-là est à ma place, je dois récupérer ma place. Mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Oh, moi je suis Esther, ça c'est Vasti. Ma soeur, tu vas vieillir. Ah, cet homme-là finira par divorcer, c'est moi Esther. Ma soeur, tu vas vieillir. Ta place a été déjà fixée par Dieu. Ta chaise au travail, ton entreprise est protégée par celui qui te l'a donné. Tu n'as pas besoin de détruire les autres. Si quelqu'un veut te détruire, laisse Adonai s'en charger. Je sais que je déclare sur une âme. Si quelqu'un veut te faire du mal, laisse Jésus s'en charger. Jésus va terminer la situation. Et il va mieux faire que toi. Troisième chose, par rapport au travail toujours. Quand tu es dans le royaume, ton argent c'est d'abord pour Dieu, ensuite pour toi et ta maison.
Troisième forteresse à briser par rapport au travail. Ton argent, c'est d'abord pour Dieu. Ensuite, pour toi et ta maison. Attention aux forteresses, aux mensonges créés par le venin du serpent. Le serpent distille des pensées, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, il distille des pensées. Mais toi qui es entré dans le royaume de Dieu, comme Monsieur Grâce, tu dois maintenant être renouvelé dans ton intelligence. Écoutons-nous et écrivons avec rapidité, s'il vous plaît. Nous sommes dans le 3. Ton argent est pour Dieu d'abord et ta famille. Petit 1. Tu donnes la dîme pour que Dieu ouvre les écluses des cieux sur toi. Malachie 3, 10 à 12. Malachie 3, 10 à 12. Et nous constatons par là que la dîme est donc pour vous. C'est votre bénédiction, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. On est d'accord? Il est bien écrit là-bas, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Voilà, c'est pour vous. Lorsque vous donnez la dîme, c'est vous qui êtes arrosé. On est d'accord? Deuxième petite chose, l'offrande. Lorsque vous donnez l'offrande à Dieu, c'est parce qu'il mérite l'honneur. Tout seigneur mérite des offrandes. Vous donnez l'offrande parce que vous voulez l'honorer. Mais voici ce qui est écrit. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient. Comment? Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car bon, on va répondre ça comme des bons étudiants. Car j'honorerai celui, mais donc quand tu donnes la dîme, tu honores Dieu. Et donc qu'est-ce qui te revient? Quand tu donnes plutôt l'offrande, tu honores Dieu. Et qu'est-ce qui te revient? Qui reçoit cet honneur? Merci. Nous avons vu que dans ces deux choses, que généralement les chrétiens ont pour habitude de donner, les deux choses créent des flèches qui reviennent vers qui? Vers qui? Vers vous. C'est pour vous toutes ces deux choses. Dieu ouvre les écluses des cieux, c'est vous qui êtes bénis. Dieu vous honore, c'est vous qui êtes honorés. Mais même dans ces deux choses, il y a des chrétiens qui ont du mal à les honorer quand même. Bloqués par des forteresses. Par exemple, je reste d'abord sur les deux choses. La dîme et l'offrande du Seigneur. Toi, tu dis, je veux donner à l'orphelin. Ça ne se donne pas à l'orphelin. C'est une forteresse que tu t'es placée. La part de l'orphelin reste la part de l'orphelin. Il y a même une femme qui m'avait scandalisé et je lui ai dit, voilà pourquoi tu ne manques jamais de promotion. Tu es toujours là depuis 15 ans. Tu es toujours au même endroit. Les petites filles viennent, elles te trouvent, elles montent. Et toi, tu dis, non, c'est parce qu'elles donnent le corps. Non, tu ne connais pas le principe spirituel. Si tu es païenne, tu vas toucher au fétiche. Mais si tu es chrétienne, respecte les principes. Elle prenait sa dîme pendant plus de 5 ans. Elle donne aux mendiants. Oui, quand elle va comme ça vers la ville, comme c'est une dîme assez consistante, elle enlève, elle donne une partie ici. Quand elle évolue, elle donne encore là-bas. Elle ne fait que donner. Mais attends, tu es en train d'amputer la rosée du ciel sur ta tête. Il faut que tu sois capable de briser cette forteresse et d'honorer Dieu. D'ailleurs, d'honorer Dieu pour bénir qui? J'ai entendu une seule personne. Je vais reprendre la phrase. C'est la forteresse, elle doit tomber. Tu dois honorer Dieu pour bénir qui? Toi-même. Reprends à donner ta dîme et les offrandes avec régularité. On n'utilise pas la dîme pour payer les dettes. D'abord, pourquoi tu as des dettes? Ne sais-tu pas que c'est interdit pour les enfants de Dieu? Ne lis-tu pas l'écriture? On dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des dettes. Parce que les dettes font quoi? Appauvrissent. Les tissages, tu as pris quelque part. La blouse, la jupe, les chaussures, et ce qu'on ne voit pas. Que Dieu te délivre du mal.
Mais voici maintenant, quand ton argent appartient à Dieu et que tu ne donnes que la dîme et l'offrande, Monsieur Grâce, il est dans le royaume, il ne donne que la dîme et l'offrande, tu n'as rien fait. Tu n'es pas différent de quelques païens. Tu n'as rien fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que tu as fait. Cela ne voudrait pas encore dire que ton argent appartient à Dieu. Or, ton argent appartient à Dieu. Je reprends. Ton argent appartient à Dieu. Je brise encore. Ton argent appartient à Dieu. Quand l'argent rentre, avant de penser à tes enfants, tu penses à Dieu. Donc, en dehors de la dîme et l'offrande, lorsque tu travailles, tu dois contribuer à l'épanouissement du royaume. L'épanouissement. Est-ce que depuis que tu es né, on va dire ça comme ça, je voulais dire depuis cette année, mais j'ai senti l'esprit me dire, parle depuis de sa naissance, car je suis là, je suis témoin de tout le monde. Le Saint-Esprit est notre témoin. Depuis ta naissance, tu as donné combien pour l'évangélisation dans le monde arabe? Tu as déjà donné combien depuis ta naissance? Tu as déjà sorti combien pour l'évangélisation dans tous les pays où les chrétiens sont acculés, meurtris? Tu as déjà donné combien? Car la part de Dieu doit entrer. C'est ton argent et l'argent de Dieu, ça doit contribuer à gagner les âmes. Dans ton propre village, qui est déjà allé dans son village natal? S'il vous plaît, on lève la main. Merci. Les autres, vous voyez? Hybride. Dans ton propre village natal, il y a des âmes qui se meurent. As-tu déjà donné de l'argent pour qu'on évangélise là-bas? Tu dis que moi je ne peux pas aller parce que moi je suis ici. Mais voici, vous êtes évangéliste, allez évangéliser dans mon village. Ton argent doit contribuer à l'avancement du royaume.